Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la vie est complexe. Votre corps est complexe et du coup, il ne peut pas y avoir de problème facile. Il ne peut pas y avoir de solution facile. Il ne peut pas y avoir de réponse facile. Or, beaucoup de gens vont par exemple vous dire, t'as un bras cassé, le problème, c'est le bras cassé. T'as une tendinite au niveau du coude, le problème, c'est la tendinite au niveau du coude. Sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'articulation du coude est ce qu'on appelle une articulation de compensation. C'est-à-dire qu'elle va réagir par rapport au dysfonctionnement, par rapport aux compensations qui ont lieu au-dessus et en dessous d'elle, c'est-à-dire au niveau des épaules et au niveau des poignets. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que beaucoup de personnes qui ont justement une tendinite au niveau du coude ont ce problème à cause d'un autre problème qui est dû au niveau de l'épaule et au niveau du poignet. Du coup, c'est vraiment dur de dire « Ok, t'as une tendinite, c'est dû à ça. » Et aujourd'hui, même si on peut trouver différents facteurs qui peuvent expliquer une tendinite, on ne sait pas exactement ce qui la cause. Du coup, les problèmes simples, ça n'existe pas, de la même manière que les solutions simples n'existent pas. Il y a un rapprochement qui est tout le temps fait, qui est beaucoup trop simpliste. C'est de dire, t'as des douleurs chroniques, c'est à cause de ta mauvaise posture. Genre, t'as des douleurs chroniques, j'arrive pas à trouver un truc précis qui pourrait expliquer ce problème. Par contre, je vois que t'as une mauvaise posture. Du coup, je fais directement le rapprochement. Et certes, on sait qu'avoir une mauvaise posture augmente votre risque de blessure, mais ce que nous montrent toutes les récentes études sur la perception de la douleur, les douleurs chroniques, les compensations, la posture, c'est qu'il n'y a pas forcément un rapprochement direct, une corrélation directe entre mauvaise posture et douleur chronique. Beaucoup de personnes ont une mauvaise posture, mais n'ont pas de douleur chronique. Et certaines personnes ont une excellente posture et ont également des douleurs chroniques. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai 5-6 vidéos différentes sur le mal de dos, sur le même thème, sur le même problème, entre guillemets. C'est qu'il ne peut pas y avoir de solution simple. Il y a énormément de dysfonctionnements, de compensations, de choses qui pourraient expliquer ce résultat-là. Du coup, on ne peut pas trouver de solutions qui sont simples de la même manière qu'on ne peut pas donner de réponse simple. Et il y a beaucoup trop de gens qui le font. Récemment, j'ai publié une vidéo où je montrais une routine de souplesse pour un niveau avancé. Et un de mes commentaires, c'était, qui était sous la vidéo, quand je dois faire mes étirements. Est-ce que je les fais genre avant l'entraînement, après l'entraînement? Et je peux pas donner de réponse simple. Or, il y a beaucoup trop de youtubeurs fitness qui sont soi-disant des experts qui vont donner genre une réponse en 3 minutes. Et on peut pas. Ce que je peux dire et ce que j'ai dit, c'est que tiens, que nous montrent les études aujourd'hui? Les études montrent que par exemple, si on fait un étirement statique prolongé pour un certain groupe musculaire, et ben du coup pour ce groupe musculaire, et ben on va remarquer une baisse momentanée de la force, de la vitesse et de l'endurance. Du coup, faire une séance tout de suite après des étirements, eh ben, ça va pas forcément être la meilleure idée du monde. De la même manière, faire des étirements où on essaye de gagner grandement en amplitude après une séance intense, par exemple après une séance de musculation, eh ben, ça va être excessivement mauvais pour votre corps et le risque de blessure va être très grand. Pourquoi? Parce que étirer un muscle après une séance intense, comme la muscu, où vous allez avoir des micro-traumas, c'est comme étirer un élastique qui a une fissure. Plus vous allez l'étirer, plus vous risquez de le péter. C'est exactement la même chose avec les muscles. Du coup, ce que j'ai dit, mais je peux pas donner de réponse simple, parce que aussi ça va dépendre du type d'étirement, merde. On parle d'étirement statique, on parle d'étirement balistique, est-ce qu'on parle d'étirement progressif chargé? Tout va dépendre de ces étirements, et tout va dépendre de ce que vous allez faire après. Il n'y a pas de réponse simple. Et du coup, malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui traitent le corps comme une machine. Or, on ne peut pas traiter le corps comme une machine, c'est impossible. Traiter le corps comme une machine, c'est pas comprendre comment le corps fonctionne. Une machine, c'est pas compliqué. Il y a telle pièce, plus telle pièce, plus telle pièce qui donne ce résultat. S'il y a une pièce qui fonctionne pas, eh ben c'est facile de la trouver, hop, on la remplace, et après la machine fonctionne à nouveau. Le corps, ça marche pas comme ça. Le corps change constamment, il y a des changements constants, il y a des compensations constantes, c'est le chaos total dans le corps. Le corps ne fonctionne pas comme une machine. Du coup, ce que je vous invite là grandement, c'est de regarder déjà les études là que je vous montre à l'écran, parce que ça va vous faire réfléchir. Et finalement, il faut voir le corps un peu comme un concept psychologique assez intéressant qui s'appelle la Gestalt Theory. Du coup, Gestalt, c'est un nom allemand qui veut dire forme, qui dit que justement l'esprit, du coup là on peut faire un rapprochement par rapport au corps, c'est pas simplement une pièce et cette pièce et cette pièce et cette pièce, non, c'est la combinaison de toutes ces pièces et ce que cette combinaison va donner.
comment finalement ces différents éléments vont jouer entre eux, comment ces différents éléments vont se connecter entre eux et ce résultat va donner le corps. Et ça, c'est très important à garder en tête. C'est totalement différent de voir le corps comme une machine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, vous prenez une fourmi, vous analysez une fourmi, vous allez vous rendre compte que la fourmi, c'est un insecte totalement débile. La fourmi, c'est un insecte totalement débile. Par contre, si vous prenez cette fourmi et que vous la mettez avec d'autres fourmis et que ces fourmis forment une colonie, ben là, vous allez voir que ces insectes sont excessivement intelligents, qui ont des comportements incroyables, une hiérarchie incroyable, des constructions qui sont aussi totalement incroyables, avec différentes pièces où chaque différente pièce a un rôle différent. Mais simplement, lorsqu'ils sont en colonie, vous prenez une fourmi seule, et ben elle est totalement débile. Vous la mettez dans un groupe, et ben la fourmi donne un tout qui est beaucoup plus intelligent, qui est beaucoup plus complexe, qui a beaucoup plus de possibilités d'action. Le corps, c'est exactement la même chose. Vous prenez un neurone, eh ben, un neurone est guère plus intelligent qu'une bactérie, je suis désolé. Par contre, vous en prenez 100 milliards, eh ben, il y a quelqu'un qui arrive à créer une fusée. Et du coup, c'est bien pour vous montrer que le corps, c'est quelque chose de complexe. Et du coup, vous pouvez pas simplement examiner les tendons, examiner les muscles, examiner la posture et dire ça, c'est un problème. Non, parce que le corps, ce n'est pas que la posture, ce n'est pas que les tendons, ce n'est pas que les muscles, ce n'est pas que les os. C'est vraiment un engrenage de tous ces différents éléments qui travaillent entre eux et qui vont donner un élément qui est différent que chaque différente pièce. Le résultat combiné de toutes ces pièces est différent que à quoi ressemble chaque pièce individuellement. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. C'est quelque chose que vous devez garder en tête lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, lorsque vous allez chez le médecin, le kiné, chez le coach sportif. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de problème simple, il n'y a pas de solution simple. Vous devez garder ça en tête. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous voulez du coaching en présentiel sur Paris, ou si vous voulez du coaching en ligne, n'hésitez pas à regarder le premier lien qui est dans la description, enfin tous les liens sont dans la description, hein, comme d'habitude. Et donc voilà, si vous voulez travailler pour avoir un corps qui est fort, si vous voulez travailler pour avoir un corps qui est en bonne santé, qui est réellement capable de bouger, un corps qui peut développer toutes les qualités physiques différentes, et ben du coup n'hésitez pas à aller sur mon site. Si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, hein, sur le mouvement, la préparation physique, les blessures, posez-moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et voilà, bah, passez une bonne journée et à bientôt. Bye!